face, d'être sincère dans nos échanges. Je salue d'abord et vous encourage à persévérer dans votre engagement et détermination à faire partie de ces grands rêves nourris de Congo Nabiso et de soutenir la vision de notre leader. Sa vision incarne notre futur. Sa vision incarne un Congo nouveau. Cher Mwalimu, je voudrais vous dire sincèrement que l'audience que vous voyez ici, ce sont les fidèles des fidèles qui, malgré les temps difficiles, qui, malgré les tempêtes qui se passent autour de nous, qui, malgré les embûches sur notre parcours, ils sont toujours là et ils vous soutiennent. Donc, je vous prie d'avoir l'oreille attentive aux échanges. Je sais qu'ils seront sincères à vous dire ce qui marche très bien, non seulement dans notre fédération, mais ce qu'ils perçoivent dans les partis, mais aussi là où les grands efforts doivent être faits pour améliorer et arriver à vous porter au sommet de l'État. C'est ça notre objectif ultime. Notre fédération est vraiment honorée et donc je voulais encore vous dire, nous avons des rares hommes parmi nous, Ekcheomo, comme on dit, voici l'homme. Nous croyons en sa vision et nous pensons que demain, nous aurons un meilleur dirigeant pour un Congo nouveau. J'ai dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président fédéral. Je passe la parole au secrétaire général, Dr Alexis, pour brosser la situation du parti. Merci beaucoup pour la parole, modérateur. Je me demande s'il faut que je me mette debout. Oh, c'est une séance de travail, je crois qu'on peut rester assis. Merci. Président national, nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. Ils sont rares, bien que nous étions pris à pied levé, mais malgré toutes nos occupations, Président, nous sommes forcés à créer ce temps. Et nombreux parmi nous sont venus de différents coins et ils ont dépensé le temps pour se retrouver à ces lieux. Aussitôt que nous avons été élus en août de l'année passée, il y a eu des élections, il y a eu seulement 3 postes candidats qui ont été élus. Il était question du président fédéral de CNB UK. Il y avait le secrétaire général CNB UK et nous avions à ce moment-là des conseillers fédéraux. Non, qui était logique. Et en peu de temps, le président nous sommes organisés pour constituer le comité et notre fédération est subdivisée en 3, en 4 je peux dire. Nous avons le South England qui est basé à Londres. Nous avons le Midland qui est basé à Birmingham. Et nous avons le Nord qui est basé à Manchester. Mais il y a une partie du Nord, Irlande et le Wales, qui devrait constituer le 4e, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore pu trouver des compatriotes de ce coin-là. Et sur le plan organisation,
d'activités. Nous avons complété quand même, contacté des amis. Ceux qui sont présents ici vont se présenter. Au nord, au sud, à Londres, il y avait le conseiller fédéral qui était nommé, élu. À West Midlands, il y en avait, mais en peu de temps, il avait désisté. Et au nord. Et comme à West Midlands, nous avions des candidats, c'est-à-dire le secrétaire général, et c'est lui qui devrait nécessairement assurer le rôle du conseiller en attendant qu'on trouve une personne. Dans les modalités du travail, il y a l'Assemblée générale qui devrait nécessairement réunir tous les membres. Nous avions les réunions qu'on appelle rotatives, qui devraient se passer tous les 6 mois, tous les 4 mois, c'est-à-dire dans chaque partie de fédération. Et nous avions aussi des réunions de la semaine, weekly, de la semaine, qui devraient se faire de 2 façons, soit par téléphone, ce qui se faisait pour le comité directeur, pour le comité exécutif restreint, et nous avons le comité exécutif élargi qui nécessairement englobe tous les conseillers et tous les délégués de chaque ville. Et nous, depuis que nous avons commencé, effectivement, nous avions eu 3 réunions rotatives au niveau de Birmingham, au niveau de Manchester et au niveau de Leeds. Bon, en plus de ça, il devrait y avoir nécessairement des réunions qu'on appelle autovisuelles avec la hiérarchie à Kinshasa. Vous vous rappelez, nous avons fait une demande pour avoir soit le président ou le secrétaire général national par vidéo call, si on pouvait quand même avoir une réunion, mais on n'a pas eu la chance d'organiser ce temps. En plus de cette modalité de travail, nous avons relancé ce que nous appelons l'administration. Effectivement, nous avons trouvé le lieu, c'est-à-dire le siège de notre fédération qui est à Dudley. Nous avons une adresse. Nous avons imprimé des papiers en tête avec les emblèmes du parti, toute correspondance, que ce soit entre les structures fédérales ou encore avec les structures nationales. Nous utilisions ce papier en tête et nous avons demandé chaque responsable d'avoir un email spécifique avec les caractères finaux du parti. Et on a stoppé le système d'utiliser les emails privés, et ce qui a été fait, ça nous va faciliter la tâche. Donc, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, une fois si nous terminons notre session, notre temps, nous allons faire une reprise en bonne et due forme où ceux qui vont prendre en place auront tous les documents, toute la correspondance, ainsi que toutes les emails, puisque nous avons les emails particuliers. Bon, et il y a aussi la sensibilisation qu'on devrait faire nécessairement en temps difficile, comme vous le connaissez, puisqu'il faut reconnaître que ce n'est pas facile de pouvoir sensibiliser les partis politiques ici à l'étranger avec tous ces mouvements de contestation. Mais petit à petit, on a pu déceler des personnalités, déceler des compatriotes qui sont intéressés à notre parti et surtout ceux qui croient à votre personnalité. Et jusque-là, c'est pour cela que nous continuons à travailler dans ce sens-là jusqu'aujourd'hui. Donc, en bref, je pense que j'aurais brossé, Président, comment nous avons commencé, quelles sont les réalisations qui ont été faites, et surtout, j'insiste, que nous avons mis en place une administration et une correspondance adéquate avec les documents bien saisis et toutes les correspondances bien conservées à qui nous pouvons léguer à l'équipe qui prendra le relève, notre relève. Je vous ai dit, je vous remercie. La rencontre de cet après-midi ou ce soir ici
je crois, a eu le mérite de nous donner un contexte pour discuter de toutes ces questions qui concernent notre parti et qui sont de très très grande importance. Je voulais profiter de l'occasion pour rappeler une nouvelle fois, pour toutes, que le parti Congo-Nabisso a une ambition et une identité. Notre ambition, c'est que nous souhaiterions créer dans notre pays un contexte qui permette qu'on puisse mettre en œuvre des politiques de progrès dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Notre identité, c'est que nous croyons à l'importance de l'intégrité, y compris au niveau de la gestion de la chose publique. Et je crois que ça, c'est une identité à laquelle nous tenons beaucoup et qui ne changera pas. C'est très très important. C'est le message que je vous demande évidemment de porter aux autres qui n'ont pas pu venir ici ce soir et qui donc malheureusement n'ont pas pu profiter de cet échange que nous avons eu. Je demande à vous et à travers vous évidemment à l'ensemble de nos adhérents de Congo-Nabisso, mais aussi à l'ensemble de la population congolaise de rester mobilisés. Ce qui se passera demain dans notre pays sera forcément les résultats du travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour créer ces contextes d'espoir, de travail, qui est important pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je souhaite aussi profiter de l'occasion pour une nouvelle fois lancer l'appel que j'ai lancé à la population congolaise à travers vous ce soir, l'appel à la mobilisation, je crois, générale en ce qui concerne l'enrôlement. Parce que les élections, on les aura, on finira par les avoir. Et comme quelqu'un l'a dit dans cette salle ce soir, on ne peut pas aller aux élections sans fichier électoral de qualité. Ce qui signifie, étant donné qu'un fichier électoral de qualité est très très important, que nous devons demander de compte, évidemment, à ceux qui sont en train de gérer ce processus d'enrôlement, pour que dans toute la mesure du possible, quand tout cela sera terminé, on ait un fichier qui permette que au moment où on aura l'élection, que ça puisse être une élection, évidemment, qui nous permette véritablement, parce que apaisée, transparente, qui nous permette véritablement de trouver la solution qui nous échappe depuis si longtemps à la grande question de la légitimité du pouvoir suprême dans notre pays. Donc c'est avec ce message, cet appel que je renouvelle, parce que je l'avais déjà lancé à partir de Washington à la population congolaise, que je vais terminer mon propos ce soir en vous remerciant une nouvelle fois, très très sincèrement, d'avoir fait le déplacement et d'être resté avec moi pendant autant de temps ce soir. Je vous considère comme étant les ambassadeurs du parti qui sont arrivés, avec lesquels nous avons échangé et qui vont ensuite, évidemment, transmettre les conclusions de nos cogitations ce soir à tout le monde de notre parti et je l'espère à travers les membres du parti, à l'ensemble de la population congolaise. Encore une fois de plus, merci beaucoup et à la prochaine occasion. Bonsoir à tous, vous qui nous suivez depuis ABTV UK. Nous sommes là à Londres. Alors aujourd'hui, nous avons reçu le professeur Freddy Matungulu, qui est le président de la CNB UK. Alors nous allons un peu parler de la santé de ce mouvement. Alors monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai vraiment le réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur ABTV. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très content d'être là ce soir avec vous à Londres. Vraiment, merci beaucoup. Alors ce qu'on voulait savoir, pourquoi vous êtes venu ici à Londres? Tant qu'il y a encore le problème là-bas au Congo, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Donc le but de votre visite ici à UK. Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je suis en fait en transit. Oui, j'avais un certain nombre de contacts que je devais prendre avec certains des partenaires de notre parti au niveau du
de l'Europe continentale. Ça m'a amené ici où j'ai vu aussi quelques amis importants de notre parti. Et ça, c'est quelque chose que j'avais fait pendant la journée. Et puisque j'étais de passage ici à Londres, j'ai tenu absolument à avoir cet entretien avec les membres du parti qui sont ici en Grande-Bretagne. Je voulais profiter de l'occasion pour les remercier tous très très sincèrement parce que ce n'était pas un voyage préparé. Et même les déplacements pour l'Europe continentale a été préparé un peu à la hâte, simplement parce qu'il y avait une exigence qui s'imposait d'urgence et qui m'a amené ici. Donc je remercie encore une fois de plus tous les frères et notre sœur qui ont répondu à cette invitation, ce qui nous a donné l'occasion de partager, de discuter des questions auxquelles le parti fait face, des questions plutôt auxquelles les partis fait face, des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que parti politique, mais aussi des défis auxquels notre nation est confrontée, Dieu seul le sait. C'est des défis existentiels qui sont très très importants. J'allais profiter évidemment pour, sur toutes ces questions, essayer d'apporter les apaisements dont notre base en Grande-Bretagne avait besoin. Encore une fois de plus, je leur dis sincèrement merci pour cette opportunité. Alors, est-ce que pourriez-vous nous dire comment la santé est de votre parti et qui est Congo-Nabisso? Comment? Le parti Congo-Nabisso, nous le savons, est un parti jeune. Il faut rappeler que c'est un parti qui a été créé, qui existe depuis le 1er juin 2015. Cette année, juin 2017, le parti a eu 2 années d'existence. Donc c'est un parti qui a des défis de jeunesse auxquels évidemment il est confronté. Mais d'une façon générale, le parti se porte bien. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler à renforcer notre présence sur le territoire national. Nous sommes évidemment à Kinshasa, mais comme vous le savez, également représentés à des degrés divers, il faut le dire, sur l'ensemble du territoire national. Je voulais profiter de l'occasion pour dire bonjour aux amis du parti qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, à Lubumbashi aussi, et évidemment sur le reste du territoire national. Nous avons des défis de jeunesse et je crois que globalement, il y a un effort qui est fait pour que nous puissions effectivement renforcer la présence de notre parti sur l'ensemble du territoire national. Vraiment, merci beaucoup. Alors, quelle est maintenant votre impression par rapport à la fédération des CNB UK? Bon, mais c'est ce que je crois que je l'ai dit un peu indirectement. C'est une fédération qui est tout à fait à la hauteur, évidemment, des attentes que nous avons placées en elle. Je l'ai dit, j'ai dû venir très rapidement en Europe. Ils ont eu très très peu de temps pour répondre à l'appel que je leur avais lancé. Et quand j'ai su que j'allais m'arrêter à Londres pour 24 heures, ce qui signifie que le parti vit, il a une existence, une organisation. Je demande évidemment aux responsables du parti ici en Grande-Bretagne de maintenir, comme on dit, le cap en renforçant le travail qu'ils sont en train de faire. Nous avons, dans les échanges que nous avons eus ce soir avec les amis qui sont à Londres, évoqué notamment la problématique du renforcement de la présence de notre parti sur les réseaux, au niveau des réseaux sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, l'opinion est formée quand même pour une partie non négligeable au niveau de ces réseaux sociaux. Et donc je demandais aux amis qui sont en Grande-Bretagne de renforcer notre présence au niveau de ces réseaux sociaux et de faire ce travail en collaboration avec nos autres adhérents qui sont notamment en France, en Grande-Bretagne, plutôt en Belgique et ailleurs, notamment aux États-Unis et au Canada. Ok, merci beaucoup, mais je ne sais pas si vous avez un mot à dire à la diaspora congolaise, surtout celle des UK.
Bon, d'une façon générale, le mot que j'ai pour la diaspora congolaise n'a pas changé. Je crois que c'est un mot de remerciement pour l'engagement et le travail de conscientisation, je crois, de la population congolaise aux problèmes qui sont les nôtres. Le travail de renforcement de l'éveil patriotique qui se fait au niveau de la diaspora, y compris en particulier ici au niveau évidemment de la Grande-Bretagne. Vous vous rappellerez qu'à la suite des perturbations sociales que nous avions connues en septembre de l'année passée, la diaspora nationale s'est organisée à partir de Bruxelles, a lancé un appel pour un soutien aux victimes de ces perturbations politiques que nous avions connues. Et c'est un appel qui avait été largement suivi. Nous avons fait de notre mieux pour apporter cette aide de la diaspora à la population qui en avait besoin, ceux qui avaient été victimes de ces perturbations sociales, ces troubles sociaux que nous avions connus en septembre 2016. Je crois que c'est ça le bon esprit que nous attendons de nos amis de la diaspora, cet engagement politique en faveur de notre pays je crois cette volonté, cette disponibilité à porter loin le message d'espoir et le travail évidemment qu'il faut faire pour que notre pays puisse être remis sur la voie du progrès. Je crois que c'est un travail qu'il faut féliciter et c'est important évidemment que ce travail puisse continuer. Je profite de l'occasion pour remercier nos compatriotes de la diaspora pour leur contribution à l'éveil, à la conscience nationale et au travail qu'il faut faire pour remettre notre pays sur la voie du progrès. Vraiment, merci beaucoup. C'était le professeur Freddy Matungulu de la CNB Congo Nabiso. Alors vraiment, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais, bonsoir, Ndegui Kaka, ABTV, Touiti Bosolola, na président Nabiso, Freddy Matungulu. Alors maintenant, je reçois une autre personne. Alors papa, Nakoui Koiba, Congo, s'il vous plaît. Kai Nazali, Docteur Edouard Awitiwaki. Kai Nazali, président fédéral, il y a CNB UK. Donc, ils sont aujourd'hui honneur pour Toyamba, mon conseiller Congo la Biso, Congo, parti politique Congo la Biso. Voilà, donc nous avons été amenés de les recevoir dans une visite de travail. En tout cas, bon, vraiment de mon Biso au Witi Bokali. En Angleterre, na outil na nord pour na on a la analyse. Ok, alors maintenant au Koiko ça biso impression les amis par rapport ndenge au outil koyoka ba message nyo surtout au outil koyoka président. Ndenge oyoki maloba ya mokonzi awa alobi ete parti ezokende malamu. Ndenge oyoki pe vision ya parti ndenge ezali ezokokoba se malamu. Parti na biso ezali parti moko démocratique. Tolingi ngai ndenge omoni ngai awa nakomaki mokonzi ya Congo na biso na UK par vote, ce qui est rare à parti na biso. Bon, président lobi parti na biso ezokende malamu, ezana objectif moko clair. Par objectif moko démocratique, il faut que ça makasi pour être que ça samboka. Professeur Matungulu azali lokola wazora, donc mutu moko ya ra azana ba qualité moko oyo azana mo mingi te en tout cas mboka. Donc photo ndimaye pour to salisa pour être à Samboka. En tout cas, merci beaucoup Pénan de Bonabiso, tu reçois autant milité parce que tout ça fait là. Format aussi, merci de l'intervention. Merci. Merci beaucoup. Alors, je reçois Papa Nabiso, Papa Cyril, bonsoir. Bonsoir. Papa Trémio, c'est depuis qu'on va traîner. Alors, quelles sont tes impressions par rapport Non, l'impression est malamu parce que tu sais président du parti a expliqué que ce n'est pas les Tangola et puis expliqué que les relations à partir là, les groupements politiques dans le Congo, notamment rassemblement
puis la dynamique d'opposition, expliquer biso na ndenge nini relation wana eza très complexe, et puis toexpliquer mpe fonctionnement ya parti na biso awa na moke difficulté toza nango bapoint fort na biso, et puis tosali mpe mwa barecommandation que mpona renforcement ya visibilité ya parti na niveau national. Merci beaucoup mon frère Renato Sepeli. Alors par rapport à l'élection de l'IBC Bisso, qui est l'élection est alors par là au début parce que tout le monde peut passer dans l'élection, le président qui est en place à l'homme du Gabate, est-ce que vous assurez qu'il y a un président IBC Bisso, l'élection à cette fois-ci au Salama, est-ce que tout le monde bon, d'abord, c'est permis de président au Bisso. Pour faire des culture moko, il faut continuer à avoir la Congolais et puis les autres, lokola mboka batikala na balai eza bamboyo biso tutinaka mbongo tutunaka basango biso lelo toselikili bango tolobela bango te toyeba etat maladi ndenge. C'est pour cela que masolo mosusu il faut ezalaka farafana mengaye apesi biso situation biso toyoki yango tokomprendre tolanda bilobela na bamedia moto afandi akomi ndenge alingisa senali ero kongo tozoluka ke démocratie efanga bamunda bakende wazani aona tosepeli mingi ndenge aye nyonso bazorepresente bapolitique bazala na culture ya koya. En tout cas, ok, merci beaucoup papa. Vraiment, merci beaucoup. Ezaki bongo papa na biso Alexis ndenge andimi répondre bongo na micro ya ADTV. Penza na sengi bino merci mingi. Tokutana se na mokolo nsima. Bye bye.